Bonjour à tous, bienvenue aux pèlerins de langue française, ceux qui viennent du plus loin, des pays des Antilles, d'Afrique, les pèlerins de l'Association de l'Étoile Notre-Dame, les pèlerins du Québec, les pèlerins du diocèse de Cambrai dans le nord de la France, et puis tous ceux qui sont venus pour ces célébrations de l'anniversaire de l'apparition de Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché, qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les quitta et s'en retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et y prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue envoyèrent quelqu'un pour leur dire : « Frères, si vous avez un mot d'exhortation pour le peuple, prenez la parole. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Hommes d'Israël, et vous aussi qui adorez notre Dieu, écoutez. Le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant son séjour en Égypte, et par la vigueur de son bras, il en a fait sortir. Pendant une 40aine d'années, il les a nourris au désert, et après avoir exterminé 7 nations païennes au pays de Canaan, il leur a distribué le territoire en héritage. Tout cela avait duré environ 450 ans. Pour cela, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur a donné Saül, fils de Kish, un homme de la tribu de Benjamin qui régna 40 ans. Après l'avoir rejeté, Dieu a suscité David pour le faire roi,
et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Et comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé la venue en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa route, Jean disait : « Celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales. » Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Jésus-Christ, témoin fidèle premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, mais je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut qu'ils s'accomplissent l'écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses-là dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques mots de méditation sur les textes que nous venons d'entendre, textes partagés par toute l'Église en ce jeudi 12 mai, de l'Évangile que nous venons d'écouter. Je retiens cette phrase de Jésus, « Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. » Ils sont là, elles sont là, celles et ceux que Jésus a choisis. Et si nous sommes venus ici à Fatima, bien sûr c'est un désir que nous avons dans notre cœur, mais ce désir ne vient pas de nous. Le désir de venir à Fatima nous est suggéré
par le Seigneur lui-même. Il a déposé dans notre cœur de disciples ce désir de venir en ce lieu béni. Nous qui sommes venus de très loin, pour quelques-uns, de plus proches pour d'autres, nous rendons grâce pour ce que le Seigneur a déposé en nous comme désir de venir ici, le 13 mai, pour célébrer l'anniversaire des apparitions de Notre-Dame aux Trois Petits Bergers. Notre première démarche au cours de cette messe sera de rendre grâce. Merci Seigneur pour ce désir que tu as déposé en moi de venir en ce lieu béni. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Parce que si nous sommes venus ici inspirés par le Seigneur, c'est pour recevoir une mission. Il ne peut pas y avoir de pèlerinage sans réception d'une mission. Et pendant ces heures, pendant cette soirée, cette nuit qui s'annonce, la journée de demain, nous aurons sans cesse à questionner le Seigneur par Marie. Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie au retour au Québec, à Cambrai, dans les Antilles, que sais-je encore? Que veux-tu que je fasse pour toi et pour mes frères et sœurs? Quelle est donc cette mission qui m'attend au retour de Fatima? La question se pose à chacun. La réponse est unique. Elle appartient à notre cœur dans une contemplation par Marie de la volonté du Seigneur manifestée dans le don que Jésus a fait de lui-même à ses disciples. Les mots de Jésus que nous avons entendus se situent juste après le lavement des pieds. Et le Seigneur nous a montré quel serviteur il était pour l'humanité. Mais nous aurons aussi à nous demander, nous, quels sont les serviteurs dont le Seigneur et son Église ont besoin au retour de ce pèlerinage pour que l'amour l'emporte sur toutes les morts, pour que la paix l'emporte sur toutes les guerres et toutes les violences. Notre mission est immense, frères et sœurs. Mais si nous savons lâcher prise, si nous savons nous abandonner à la douce volonté de celui qui nous appelle à le suivre, alors nous serons sans crainte. Dans notre groupe de Cambrai, notre ami portugais qui nous guide, Jean, nous disait « Fatima, c'est une déclaration d'amour du ciel à toute l'humanité. » Eh bien, recevons cette déclaration d'amour du ciel pour chacun et chacune d'entre nous, pour nous réjouir de nous avoir choisis pour venir ici et de nous confier une mission de salut en son nom, car le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mettons nos pas dans les pas du Christ en regardant l'icône de Marie de Fatima pour que, là où nous retournerons dans quelques jours, nous puissions être les disciples et les missionnaires de celui qui nous dit « C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous appelle à vivre de mon évangile. Amen. » En réponse à la parole de Dieu, nous adressons maintenant au Seigneur toutes nos intentions. Nous nous levons si nous le pouvons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu infiniment bon, toi qui accueilles les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit de la création, fruit du travail des femmes et des hommes de ce temps. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des vignerons, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et nous prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et que tu conduises nos cœurs vacillants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la vérité, c'est bon. Vraiment,
Il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes et femmes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons redire ensemble la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix, Seigneur, à nos cœurs. Donne la paix à nos familles, à nos pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu disais à tes apôtres et tu redis à chacun de nous en ce lieu béni, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta douce volonté d'amour s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, offrons-nous la paix du Christ. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je te confie en toi. Prions encore le Seigneur. Seigneur, avec joie, nous venons de recevoir les sacrements du ciel. Accorde-nous, nous t'en supplions, à obtenir la vie éternelle que tu nous as promise, à nous, que tu as choisis, et qui avons l'honneur d'acclamer ici même Marie, toujours vierge, mère de ton Fils, mère de l'Église Notre-Dame de Fatima, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Heureux d'avoir qu'on célébrait cette Eucharistie avec les frères qui viennent d'Avignon, qui viennent avec l'étoile Notre-Dame, Pas-de-Calais aussi, et puis notre frère aussi qui vient de Montréal, Québec, une grande union avec tous ceux et celles qui sont venus prier avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, Saint Joseph, Saint Francesco et Jacinta. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bon pèlerinage à chacun et à chacune de vous. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur